Bonjour, on se retrouve actuellement pour la deuxième émission sur la route du Rhum. Je suis actuellement sur les quais au milieu des bateaux et de la foule qui est venue tenter d'apercevoir quelques skippers comme Armel Lecléache. Malheureusement pour eux, Armel Lecléache n'est pas ici puisqu'il est actuellement en compagnie de Calvin au cœur de Saint-Malo. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui vous a poussé à devenir skipper et y a-t-il une personne qui vous a influencé? Alors ce qui m'a donné envie d'être skipper, c'est d'abord la passion de la mer. Moi j'ai eu la chance d'avoir des parents qui aimaient ça. Pas forcément la compétition, mais en tout cas de naviguer. Et puis après, j'ai commencé à faire la compétition à l'âge de 8-9 ans. J'ai commencé par de l'optimiste. Et puis voilà, ça m'a beaucoup plu. Et j'ai grandi comme ça avec ce sport et c'est devenu mon métier. Beaucoup de marins, effectivement, quand j'étais jeune, étaient sur les murs de ma chambre avec des posters comme Philippe Poupon, comme Alain Gauthier, comme Loïc Perron qui navigue encore aujourd'hui. Donc voilà, ce sont des marins qui m'ont beaucoup inspiré quand j'étais plus jeune. Quel souvenir gardez-vous de ces deux précédentes participations? Alors la dernière, c'était un moment compliqué pour moi, difficile parce que j'ai pas pu prendre le départ. J'étais blessé à la main quelques semaines avant le départ. J'ai dû déclarer forfait. C'est Loïc Perron qui m'a remplacé sur Banque Populaire. Et 4 ans auparavant, c'était une très belle histoire avec un autre sponsor, avec en IMOCA. C'était la fin de notre aventure et on terminait une belle deuxième place. Donc c'était voilà, un beau souvenir de route du Rhum avec une arrivée en Guadeloupe assez sympa. Quelle est la course que vous préférez et pourquoi? Aujourd'hui, la course que je préfère, c'est la route du Rhum parce que ça fait pas mal de temps qu'on se prépare et que c'est une course qui m'a fait rêver quand j'étais plus jeune. J'ai eu la chance d'y participer déjà 2 fois, donc je suis très heureux d'être au départ. Mais il y a eu de belles courses auxquelles j'ai participé, comme le Vendée Globe, comme la course du Figaro. Et donc voilà, chaque course est différente et aujourd'hui, on est vraiment concentré sur cette route du Rhum. Sur quelle mer préférez-vous naviguer? C'est difficile de comparer les océans, ils sont tous on va dire un peu différents, ils ont tous des avantages ou certains des difficultés à traverser, mais l'océan Atlantique est un océan que j'apprécie bien parce que je le connais un peu plus que les autres, peut-être que surtout les océans des mers du Sud comme l'océan Indien, le Pacifique. Donc l'Atlantique, voilà, ce sera notre terrain de jeu sur cette traversée de la route du Rhum et il y aura de quoi faire. Avez-vous une anecdote marquante sur votre métier de skipper? Il y a beaucoup d'anecdotes dans notre parcours, mais c'est sûr que l'arrivée du Vendée Globe, il y a plus d'1 an, voilà, c'était cette victoire après 10 ans de vie tournée autour de cette course. 3 tours du monde pour arriver à gagner. Et c'est vrai que voilà, c'était un grand souvenir, un super souvenir, avec beaucoup de monde sur l'eau. Voilà, même s'il faisait très très froid ce jour-là, je pense qu'il y avait beaucoup de chaleur et de plaisir à partager avec cette arrivée. Avez-vous suivi une formation médicale ou technique pour pouvoir réagir en cas de problème de santé ou sur le bateau? Oui, bien sûr, on a une formation médicale qui est obligatoire pour tous les skippers et donc on apprend effectivement à utiliser la pharmacie du bord, les moyens justement pour pouvoir se soigner en cas de pépin. On a voilà, la possibilité de pouvoir se recoudre, de pouvoir se mettre un attelle, un plâtre, de soigner une dent, même si on n'est pas médecin, même si on n'est pas dentiste ou autre, on a quand même quelques gestes de premier secours et puis on a la possibilité d'être en lien aussi avec un médecin inter, donc c'est très important. Et puis pour la sécurité, c'est la même chose, hein, pour la partie technique, mais surtout pour la sécurité. On a des formations qui sont régulières pour pouvoir justement savoir utiliser tous les systèmes qu'on a à bord, que ce soit la possibilité de mettre un radeau de survie en place, d'utiliser des fusées de détresse, de savoir donner un message d'alerte. Donc tous ces systèmes-là, tous ces moyens-là sont réactualisés tous les ans ou tous les 2 ans pour pouvoir être à même de bien savoir se gérer. Comment avez-vous vécu votre dernier chavirage? Est-ce traumatisant? Non, c'est pas traumatisant, même si sur le moment c'était un moment difficile à vivre. Mais derrière, on a très vite rebondi avec mon équipe. On a su trouver les solutions pour
ramener le bateau en France et le réparer. Et finalement, très vite, on a été dans une démarche positive pour être au départ ici à Saint-Malo, ce qui pour nous est une vraie réussite. Donc ça fait partie du jeu malheureusement de nos bateaux et de ces trimarans qui peuvent chavirer. Des multicoques, ça reste un bateau qui peut chavirer, mais c'est sûr qu'aujourd'hui on est content d'être au départ avec un bateau prêt à partir. Comment est-ce décidé le choix du bateau et participez-vous à sa création? Ouais, le bateau, c'est un bateau qu'on a imaginé déjà il y a 4 ans quand on a gagné la Route du Rhum avec Loïc. Alors, à l'époque, on avait un autre bateau et on savait que 4 ans plus tard, il y aurait d'autres bateaux plus performants sur la ligne de départ et qu'il faudrait avoir aussi, si on voulait être performant, avoir un bateau dans cette catégorie-là. Donc on a dès 2015 lancé les premières études, les premières réflexions avec les architectes, les bureaux d'études pour imaginer ce bateau. Et bien sûr, moi j'ai fait partie de toutes ces discussions, de toutes ces réunions pour imaginer le bateau parce que je suis le premier utilisateur, parce que j'ai aussi mon retour d'expérience à donner, parce que c'est moi qui vais l'utiliser pendant les courses. Donc voilà, ça fait partie de mon travail aussi pendant ces 4 années. Et après 18 mois de construction, voilà, on a eu ce bateau magnifique qui a été mis à l'eau à Lorient il y a 1 an. Et depuis, on continue à trouver le mode d'emploi, à le faire progresser. Merci beaucoup. Merci. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Calvin pour cette interview et surtout merci à Voile Pan Populaire pour nous avoir permis de rencontrer Armel Lecléache. On se retrouve demain pour une interview avec Sam Davis et Initiative Cœur. N'hésitez pas à lâcher un like sur la page Facebook d'Initiative Cœur. À demain.